Aujourd'hui, on va parler d'un certain sujet et afin que je puisse en parler, je vais m'identifier à un individu d'extrême gauche, féministe, et je vais dénoncer les violences faites envers les femmes en Algérie. Parce que si j'étais un individu d'extrême méga giga ultra droite, on pourrait y voir une connotation extrêmement méchante. Mais étant donné que c'est en l'honneur du féminisme et que je suis du camp du bien, je vais pouvoir en parler avec vous, d'accord? Et on va voir comment les Algériens traitent les Algériennes. On va mettre un petit filtre anti-droit d'auteur et on va écouter ça. Donc du coup, c'est une dame qui explique qu'une femme célibataire ne peut pas acheter de logement parce que c'est une femme. Et que, bah attendez, attends, vous êtes une femme et vous voulez acheter un logement, mais c'est pas possible. C'est incompatible. Ça vous dérange pas de louer pour une femme? Vous êtes célibataire. Oui, je suis célibataire. Alors, c'est même pas acheter, c'est louer. Et du coup, il pose la question, est-ce que vous êtes célibataire? C'est très important. Mais il faudra que je demande au propriétaire. Bonjour, je m'appelle Amina et j'habite à Alger depuis 4 ans. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui touche les femmes célibataires en Algérie. Elles sont très discriminées pour l'accès au logement parce que ça ne se fait pas. Une femme qui vit seule en Algérie, on vit soit avec sa famille, soit avec son mari, mais pas seule. Et donc j'ai rencontré Mima et elle va nous raconter ce qu'elle a vécu quand elle a recherché un logement. Vraiment, ce qui m'a heurtée, c'est les annonces où ne sors pas la nuit, ne fume pas. Donc ça m'a vraiment choquée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. On cherche des filles de bonne famille qui ne sortent pas la nuit. Alors, ça me fait penser à une vidéo. Souvenez-vous, pour les fossiles de YouTube, c'était cet épisode de What the Cut avec le mec qui recrutait un collègue, ou plutôt une collègue, pour le travail. Un homme de confiance. J'aime vraiment beaucoup la façon dont il a de se justifier à chaque fois. Il utilise tout le temps la même excuse. Mais je recommande célibataire pour le travail. Je recommande aussi, tu vas être belle et jolie pour le travail. Tu vas être tout le temps célibataire pour le travail. Mais c'est génial, ça marche pour tout justifier. Et du coup, en Algérie, c'est pareil, hein. Voilà, il faut être célibataire, il faut être belle, faut pas sortir le soir, etc. C'est des critères pour louer ou acheter un appartement ou une maison. Ah ben voilà, agence loue studio meublé pour les hommes, pas de couple et pas de femmes. Et du coup, là, c'est pas une blague, je vais retirer mon filtre. Donc, c'est écrit dans l'annonce, en bas à droite, pour les hommes, pas de couple, pas de femmes. Alors, je peux vous dire que si vous faites ça en France et que vous êtes un homme blanc hétéro cisgenre, c'est la peine de prison, hein. Voire même, peut-être qu'on va réinstaurer une certaine peine juste pour vous, hein, d'accord? Les hommes, pas de couple et pas de femmes. Et lorsqu'on appelle l'agent immobilier, ce dernier semble gêné. Je vous appelle à propos de l'annonce qu'il y a sur Wetknis. Ça vous dérange pas de louer pour une femme? Bon, pour habitation, là, que je train aussi. Non, pour habiter. Bon, c'est pas moi le propriétaire. D'accord. Donc je vais demander, vous êtes célibataire. Pardon? Vous êtes célibataire, toute seule. C'est très important, vous êtes célibataire, hein. C'est tellement l'épisode de What the Cut, c'est lunaire. Oui, je suis célibataire. Mais il faudra que je demande au propriétaire. Vous l'avez vu, c'est vraiment la galère de louer un appartement quand on est une fille célibataire. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que souvent, après l'épreuve de l'agent immobilier et du propriétaire, il faut savoir gérer le voisinage. Comme vous pouvez le voir, derrière moi, il y a pas mal d'hommes en bas des immeubles et sont là pour vous regarder. Et ça peut être un peu pesant parfois. Et ça a été le cas de Mima. En fait, elle a complètement changé son comportement. Elle a développé des techniques pour être discrète. Tu peux pas mettre de la musique, par exemple. En fait, tu peux pas parler à voix haute ou... Et le fait, en fait, qu'ils avaient le numéro de téléphone de la propriétaire et que à chaque fois, ils l'appelaient pour lui dire, tiens, voilà, elle rentre tard, voilà, elle met de la musique, elle reçoit des filles, etc. En fait, ils te guettent. Tu sens que tu es surveillé.
voilà, tes déplacements, à quelle heure tu es sorti, à quelle heure tu es rentré. Elle vous étonne cette histoire? Et pourtant, Mima n'est pas la seule à vivre ce genre de situation. On est nombreuses en Algérie. Moi-même, j'ai dû déménager plusieurs fois parce que je subissais trop de pression de mon voisinage. Et c'est pour ça que je tenais à faire ce sujet, parce qu'on est nombreuses à croire qu'en fait, on est souvent en tort et on a tous les droits de vivre seul ou en colocation. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas un délit. Et j'espère que ce sujet sera repris et j'espère que vous parlerez des haut-parleurs autour de vous, parce qu'il faut que notre communauté grandisse pour qu'on puisse parler de sujets qui nous concernent. Et du coup, depuis tout à l'heure, je dis rien, mais il y a une vidéo qui m'interpelle en haut à droite. Il y a écrit, je cite, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit, c'est le titre de la vidéo. Algérie, 2 points, la place des femmes, c'est dans la cuisine. Et du coup, je ne l'ai pas vu, on va découvrir ça ensemble, j'ai plutôt hâte. Ok, et du coup, on va découvrir ce reportage ensemble. D'être dans l'espace public. Notre place est partout où on a envie qu'elle soit. On décide de là où on veut se mettre et se mouvoir. Bonjour, c'est Reda d'Alger. Osons la question qui fâche. Est-ce que la place de l'Algérienne se trouve dans une cuisine? Il est bizarre de poser ce genre de questions en 2018, mais l'agression d'une joggeuse, Rima, il y a quelques mois, pendant Ramadan, a relancé le débat sur la place de la femme algérienne dans l'espace public. L'agresseur criait en la bastonnant « Plastic fil cousina ». Donc c'est-à-dire que t'as une nana qui s'est fait agresser, et le débat public en Algérie, c'était est-ce que c'est pas un peu de la faute de la femme de pas être restée à la cuisine? C'est complètement dingue. La place est en cuisine. Parce que courir en Algérie, faire du sport, marcher dans la rue, quand on est une femme, n'est pas un acte anodin. C'est une initiative courageuse et militante, et on est nombreux à vouloir encourager ça. Alger, ville d'hommes pour les hommes. Mais est-ce un mythe ou une réalité? Sarah, rencontrée par hasard pendant qu'on tournait, penche plutôt pour la seconde option. Avant que vous m'abordiez, il y avait un homme, un mec, qui m'harcelait. Je lui ai dit « Vous n'avez pas le droit, monsieur, de me parler ». Et ben il m'a dit « On est en Algérie, c'est mon droit ». Pour être une femme en Algérie, il faut faire beaucoup d'efforts, il faut se défendre. Tout est une sorte de résistance. Rima la joggeuse a publié, quelques jours après son agression, une vidéo sur les réseaux sociaux où elle raconte en pleurs son cauchemar. Son témoignage vidéo a ému des milliers de personnes sur les internets. une heure avant المغرب ولا لا باسكو دوكا خرجت ندير فوتين كوم دابيتود une heure avant المغرب جات عليا واحد الجا ضربني دو فاسون فيلغار وبدا يعيط عليا بلاستيك في الكوزينه بلاستيك في الكوزينه كي رحت شكيت لهم قلت لهم بلي فوالا كان لابس كدا ضربني فوالا واش دار لك قالوا لي وانت علاش تخرجي ديري فوتين. Je vous laisse lire les sous-titres. دوكا شغل نيتكم كانت ميم با 7. Rapidement, un appel à un footing républicain est lancé sur les réseaux sociaux. Une centaine de femmes en jogging ou hijab et quelques hommes y répondent et se rassemblent sur la grande roue de la promenade des Sablettes. Ils sont là pour soutenir la joggeuse, mais aussi et surtout parce que cette agression reflète deux choses. L'hostilité dramatique de certains hommes à la présence des femmes dans l'espace public et la normalisation de la violence envers ces dernières. احنا on n'est pas d'accord, ça n'est pas pour. ودابها لا agressé راحت لا جندرموري قالوا لها انت وعلاها كي براها الوقت الحق راكي تكوسي. J'avais envie de montrer avec toutes les personnes qui étaient là aujourd'hui, vraiment une splendide mobilisation, qu'on a besoin d'être dans l'espace public, de prendre notre place, de faire ce dont on a envie de faire, qu'on soit une femme voilée, une femme non voilée. Les mœurs sont changées par rapport aux femmes. Alors c'est dingue parce qu'en Algérie, sachant que la vidéo date d'il y a 5 ans, les mœurs sont en train de changer et la femme gagne des droits, ça s'arrange, pendant qu'en France, les féministes participent à la suppression des droits de la femme. Ils militent pour des trucs complètement pétés, genre l'écriture inclusive, etc. Et les femmes ont de plus en plus peur dans la rue. En fait, à mesure que l'Algérie se développe, la France régresse. C'est assez fascinant. On est un peu moins tolérant, justement d'où le message où notre place est partout où on a envie qu'elle soit. Si on veut qu'elle soit au niveau de la cuisine, soit. Si on veut qu'elle soit dans une entreprise, dans l'espace public, à l'extérieur, on décide de là où on veut se mettre et se mouvoir. Voici la Mosaï est commissaire aux comptes. Elle se souvient avec tristesse de l'Algérie des années 80, où la femme algérienne pouvait vivre sa vie sans souci.
Après l'indépendance, l'Algérie a connu un socialisme progressiste qui a érigé la liberté de la femme en valeur. Puis, on a eu droit à 10 ans de terrorisme qui ont fait reculer de nombreuses libertés, particulièrement pour les femmes. C'est clair que notre quotidien dans la rue est devenu difficile. Après toutes ces petites agressions, vous développez une aversion, vous voulez plus sortir, etc., etc. Il ne faudrait pas prendre ça comme étant un problème de femmes. C'est un problème de société. Chacun doit respecter la liberté de se mouvoir de chacun. Voilà, l'espace d'une journée, les Algériennes ont dit stop, halte à la misogynie, au machisme et à la hogra. C'est un terme typiquement algérien, on pourrait traduire par l'injustice ou l'arbitraire. Le problème, c'est quand on voit les commentaires haineux que cette action a suscité sur Internet, on se dit quand même que le combat pour l'émancipation de la femme algérienne n'est pas une course de 100 mètres, c'est plutôt un marathon. Rendez-vous sur le site des haut-parleurs et d'ici là. Ok. Et on peut voir que c'est encore d'actualité parce que, encore une fois, à droite, il y a une vidéo il y a 11 mois, Vivre seul en Algérie, le bilan. Il y a 1 an, la place des femmes en Algérie, la lutte des Algériennes pour l'égalité, etc., etc. Ok. Bref, en tout cas, je vous laisse à vos propres conclusions. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!